Yo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler interserveur. L'interserveur, ça consiste à acheter des ressources et des items d'un serveur A pour les migrer sur un serveur B où les prix sont plus élevés. L'objectif, c'est de faire du bénéfice, bien évidemment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas encore tout acheté, j'ai pas encore finalisé, mais déjà acheté beaucoup de choses. Voilà, on va montrer. Pour ce qui est des items, voilà, des familiers, des corps à corps, arcs, pelles, des bottes, je les ai trouvés pas trop chers, 700 000. Et sur le serveur B, on va appeler celui-là le serveur A. Et sur le serveur B, où je vais aller, ça coûte limite, enfin même plus, 3 fois plus quoi, limite 3 fois plus. Vous pouvez voir à peu près les G. J'essaie de prendre des G assez corrects pour ne pas les re-FM, parce que j'ai trop la flemme. À peu près, hein. Ah. Et pour les ressources, j'ai pris juste quelques joyaux de Midas, que ça coûte plus du double sur le serveur B. À peu près c'est ça. Reste juste à acheter quelques ressources. Je vais vous montrer le Doftabula, où je recense tout. Pour l'instant, j'ai investi 83 millions. Il y a des trophées, 3 trophées, 2 millions, des trophées 750 000, des boucliers. Voilà à peu près. Hein. Hop. Là, on va check les ressources. Il y a le Vortex. 1,5 million, 1,8 million. Il y a un petit bénéfice à faire. Moi, je prends tout en fait. Même s'il n'y a pas un gros bénéfice, j'ai tellement de karma que je peux me permettre de faire ça. Si vous avez un petit budget, vaut mieux favoriser les offres où on fait beaucoup de bénéfices. Au minimum 30%. Moi, même à 15% par exemple, j'ai pas de souci, j'achète. Allez, petite transition. Je vais essayer de trouver une ressource intéressante. Voilà. Par exemple, les soldes du roi joueur. Sur le serveur A, ça coûte 220 000 les 100. Hop, sur le serveur B, 440 000. Bon, 29 000, d'accord. 19 000, 29 000. Vous voyez, il y a quand même un bénéfice intéressant. 1000 soucis. Déjà, les pods, c'est pas illimité. Bon, voilà, sur le serveur. Par exemple, sur mes mules, j'ai 3700 de pods. Avec une panopod, bien sûr. Quand je dis panopod, faut pas s'attendre à quelque chose de vraiment fou. Hein. Juste le bourrier et quelques items. Voilà. Ceinture bouffe-toi après juste quelques items merdiques. Voilà. Full force. Par exemple, sur cette offre-là, c'est pas très intéressant d'acheter déjà parce qu'on est vraiment limité en pod et surtout les ressources enfin, les ressources qui ne sont pas des ressources de donjon, de boss de donjon, ne sont pas intéressantes car les prix varient trop. Il y a trop de farmers avec les teams Kra et même les teams normales. Du coup, il vaut mieux éviter. On arrive à faire du bénéfice, mais il vaut mieux éviter. À cause de ça, je me retrouve avec sur mon perso principal avec, je sais pas, 15-20 millions de ressources à peu près qui se vendent pas. Enfin, les prix ont baissé, du coup, je vends pas. Il vaut mieux privilégier les ressources de donjon. 1,8 million, 1,9 million limite, pratiquement 1,7 million. Pas vraiment de bénéfice. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? T'as le Cacha par exemple. Ça. T'as le Cacha. Allez, allez, allez. 1,2 million, 900 000. Est-ce que c'est 1,2 million? 1,3 million limite. 950 000. Ouais. Pas ouf. On va rester sur les ailes Vortex. Ça se vend bien en plus. J'ai déjà testé avant. Enfin, lors des transferts précédents. Ce transfert-là, c'est mon 11e ou 12e transfert. Mais c'est le premier transfert que j'ai filmé. Enfin, que je filme, quoi. Je vais essayer de filmer les prochains transferts aussi. Et même essayer de mettre
quand j'arriverai sur le serveur B et tout remettre en vente et montrer à peu près les bénéfices que je peux me faire. Là, on est le lundi, il est 20h37. On est le lundi. Demain, la migration, il y aura la migration. En gros, voilà. Hein. Il me reste juste à fouiller un peu l'HDV, des ressources, trouver des trucs intéressants, histoire d'arriver au moins à 100 millions dépensés, quoi. Ça serait bien. Peut-être acheter quelques ressources Nidas en plus. Parce que sur ce serveur, ça coûte 16 000. Sur l'autre serveur, ça coûte 30 000, le joyau Nidas. Après, c'est sûr, c'est un peu difficile à vendre parce qu'il y a beaucoup qui farment le Nidas. Par exemple, des ressources comme ça, c'est pas très intéressant. Les prix varient trop. C'est ça qui est chiant. On peut faire beaucoup de pertes d'un jour à l'autre. Ah tiens, les prix sont à peu près similaires. Bon bah, attendez, Chaleuil. 1,5 million, 1,6 million, 1,6 million, 2 millions. Voilà. Là, c'est intéressant d'en acheter, je pense. 1,6 million. Du coup, Chaleuil. On garde ça en tête, Chaleuil, Vortex, Scapula. Il y a souvent du bénéf. 1,6 million. 1,750 million. Ah ouais, non. Pas cette fois. Et le mieux aussi, c'est de spam le canal commerce pour les ressources du moins. Comme ça, on peut dégoter les ressources un peu moins chères, histoire de faire un peu plus de bénéfices, quoi. Par exemple, les ailes de Vortex. En HDV 1,5 million. En commerce, je peux peut-être y trouver 1,4 million les 10. Histoire d'en acheter une 20, 30. Faut pas trop en prendre non plus. Parce que sinon, c'est un peu galère pour tout vendre. Je préfère de loin diversifier. Bon bah voilà. C'est tout ce que j'avais à montrer pour ce qui est du lundi. On se retrouvera. Enfin, on se retrouve le mardi alors. À la prochaine. Et on se retrouve le mardi pour la remise en vente des équipements et ressources. Je vais tout d'abord tout mettre sur ce personnage qui sert pour la revente. Bon, là il est full pod. Parce qu'hier j'ai... Ah, tiens, hier j'ai brisé des dagues Strambad. Il y avait un coef plutôt intéressant. J'avais pour 4 millions de ressources. De runes plutôt. Voilà. Hop. Fais l'échange. Passe tout. Même les kamas. Allez, allez. Ah ouais, merde. Inventaire plein. Du coup, hein, on fait... On enlève ça. Là, ça le fait. Ok. On passe le bourki. Juste en force. Voilà. On fait l'échange. Juste en force. Tac, tac. Tac, tac, tac. Comme vous pouvez le voir, à son pseudo, ce perso s'appelle Transfert 7. C'est le perso que j'ai créé pour le 7e transfert que j'ai fait. Par contre, le tout dernier perso que j'ai utilisé pour le transfert, j'ai mis juste un nom random. Bon voilà, là on a fini l'échange, on va voir un petit peu la valeur estimée. Hein. Hop, voilà. Pour ce qui est des joyaux Nidas. Sur le serveur A, hier, ça coûtait, je les ai achetés à 12 000 je crois. Ouais, 12 000 unités. Ça j'ai acheté à 95 000. J'ai spam le canal commerce comme j'avais dit. Enfin, spam.
20-30 minutes. Bon, j'en ai pas acheté beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont acheté. Mais bon. Ah ouais, 180 000. Ça, j'ai acheté à 140 000 unités. C'est pas dégueu, hein. Et là, c'est à 200 000. Et je les avais achetés à 145 000. Maintenant, on procède à la remise en vente. HDV2 ressources. Et ce perso va se faire... Enfin, je vais le supprimer, ça ne sert plus à rien. Je laisse juste un seul perso par serveur. Ouais, des Bob Mercator. Regardez combien il reste de temps. 70 heures, ça veut dire qu'il y a... Ça fait presque un mois qu'ils sont en HDV. J'ai un peu perdu de Kama sur ce coup, mais c'est pas grave. Le transfert était quand même rentable, quoi. De toute façon, je fais toujours du bénéfice. 7, 4, 9, 9, 9. 1 million, donc là. Ok. Ah ouais, ça a encore monté depuis hier. De 9, 9, 8, 4. Il y avait même par centaine. Ça c'est peut-être vendu, hein. D'ailleurs. Bon. On fait une pause. On se retrouve quand j'ai tout remis en vente. Nous revoilà après 20 minutes. J'ai procédé à la remise en vente de tout ce que j'avais. Pendant ce temps, des trucs se sont vendus. Vigoureux, des ailes de vortex, des poils méno, vigoureux, évasif, cavaleur. Je vais vous montrer les HDV, la valeur estimée. 39 millions en HDV détaillant. Les prix sont assez réalistes. Je ne mets pas trop cher. Limite, je suis souvent premier prix HDV. Après, j'ai des items avec des pourcents. Par exemple, 3% sur la cape du Honda, 1% sur le casque Chaleuil, 2% sur le Cthulhu. Donc, c'est des items assez bongés. Et de l'atelier Cordo, HDV Cordo. J'ai pas mal de trucs. Là, j'ai beaucoup de trucs en beaucoup d'exemplaires. Vu que ça va être un peu chiant pour tout vendre, mais bon. Je suis pas pressé, on va dire. Hein. 44 millions de valeur estimée. HDV bijoux, j'ai pas beaucoup de trucs. On va voir ça. Hein. Voilà. Un Norrois joueur. Acheté à 2,7 millions, je crois. Et ça. C'est la seule HDV. Je m'attendais pas à ça. Hier, il y en avait peu, d'accord, mais là, il n'y a que celle-là. Et le prix est plutôt correct. Hein. Valeur estimée 6,8 millions. Je l'ai mis à 6,5 millions. 2%. Boger. Manque 3 de ça, 1 de chance. 1 d'ocrit. Et le reste du jet est parfait. Bon, 8 de vita aussi. Et 2%. Il y a 2%. Du coup, le jet est vraiment propre. Maintenant, on va voir Doftabula pour voir ce que ça va nous rapporter. Ah ouais, pas mal. Du coup, investi dans les offres Honor. 95 000. Bon, c'est pas une offre Honor, mais ce que j'ai investi dans pour ce transfert. 95 millions. Ce que je devrais recevoir en théorie. 145 millions. Si tout se vend. Du coup, profit en attente en HDV, j'ai 50 millions de profit. Ce qui est vraiment pas mal. Hein. Vous pouvez voir à peu près les pourcentages. Je fais beaucoup de bénéfices. Bon, il y a des trucs, par exemple, moi, Cthulhu, je fais que 23% de bénéfices. Center, c'est 23% aussi. Mais 1,3 million quand même. Mais 23%. Pour ce qui est des autres trucs, bon, les Alvortex, je fais 25% de bénéfices. Moi, à partir de 15%, comme j'ai dit, je prends. Bon, après, pour les autres trucs, 70, 40%, ouais, c'est pas mal, vraiment. Les évasifs, j'en ai déjà vendu un, reste un seul. 86% de bénéfices. Du coup, voilà. Je vais peut-être pas me faire 50 millions de bénéfices, on est d'accord. Mais 40 millions, à coup sûr. 100%, je fais au moins 40 millions de bénéfices. En investissant 95 millions. Ça m'a pris hier environ 1h30, voire 2 heures. Et là, pour leur mise en vente, 25 minutes. En gros, pour moins de 3 heures par semaine, tu peux te faire à peu près 40 millions, 30 millions. Au minimum 30 millions avec 100 millions d'investis. Voilà.
c'était l'interserveur. On se retrouve, enfin, on se dit au revoir. À la prochaine pour une vidéo sur la Team Kra, je pense. Allez, à plus.